Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Bienvenue sur Conta News, la chaîne des professionnels du chiffre pour le 8e numéro de votre émission Fisc Eco. Ce 8e numéro sera consacré à la place du droit fiscal dans le système juridique du Burkina Faso. Sans plus tarder, installez-vous confortablement et c'est parti pour ce 8e numéro. Le droit fiscal est assurément la branche du droit qui connaît l'évolution la plus fulgurante car il se nourrit des changements socio-économiques que connaît le monde. Il a subi au cours de ces dernières années des mutations telles qu'on le situe assez difficilement par rapport à la subdivision du droit. Ainsi est-il important de situer réellement le droit fiscal dans le système juridique par rapport au droit privé et au droit public. Le rapport du droit fiscal par rapport au droit public. Comme le soutient le professeur Sawadro incontestablement, le droit fiscal relève du droit public à deux égards. D'abord par le but de l'impôt, consistant à fournir des recettes au budget de l'État, favorisant des actions étatiques dans le domaine économique et social. Ensuite, par les techniques mises en œuvre, notamment le recours à la force, l'absence de contrat, les prérogatives de l'administration fiscale et les juridictions compétentes. Ainsi, le droit fiscal entretient des relations étroites avec le droit constitutionnel, le droit administratif, les finances publiques ainsi que le droit international. Les rapports avec le droit constitutionnel. La Constitution prévoit en effet les modes de discussion et l'adoption de la loi des finances. De façon générale, au Burkina Faso, les impôts sont consentis chaque année par les députés dans le cadre des débats budgétaires. En outre, ces représentants du peuple ont le droit de contrôler l'exécution du budget de l'État en recettes et en dépenses. En effet, l'article 17 de la Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 dispose que le droit de s'appliquer de ses obligations fiscales conformément à la loi s'impose à chacun. L'article 34 dispose que l'Assemblée nationale vote la loi, consent l'impôt et contrôle l'action du gouvernement, ainsi que l'article 111 qui précise que l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature sont fixés par la loi. Les rapports du droit fiscal avec le droit administratif. Le droit fiscal entretient avec le droit administratif des rapports étroits qui résident principalement dans la fourniture des ressources à l'administration. En effet, les actions de l'administration sont financées par les ressources financières de l'État, dont l'essentiel provient des prélèvements fiscaux opérés sur les citoyens et les activités économiques menées à l'intérieur du territoire national. Bien que la parafiscalité soit en déclin en raison des réformes adoptées lors de l'adoption des programmes d'ajustement structurel, elle fournit toujours à l'administration des ressources affectées. De plus, certaines personnes publiques sont soumises à l'impôt et l'essentiel du contentieux administratif relève des juridictions administratives. Les rapports du droit fiscal avec les finances publiques. On peut définir les finances publiques comme l'étude des règles et des opérations relatives aux deniers publics. Selon les critères organiques, les finances publiques peuvent aussi être présentées comme l'ensemble des règles gouvernant les finances de l'État, des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale, des établissements publics et toutes les autres personnes morales du droit public. Les rapports avec le droit international. Les rapports du droit fiscal par rapport au droit international. Le droit international est un droit supra-étatique. Il envisage les questions qui mettent en relation des États, des organisations internationales et des personnes physiques et morales du droit privé. À ce titre, le droit international public et privé s'intéresse à la fiscalité car le prélèvement fiscal doit parfois faire face à des situations comportant des éléments d'extranéité. Le droit fiscal étant l'expression de la souveraineté de chaque État et au regard des besoins financiers des États, il est très tôt apparu dans le phénomène de la double imposition qui handicape gravement le développement des entreprises.
Les États se sont attelés à travers les conventions fiscales bipartites ou multipartites et leurs droits internes à combattre la double imposition, l'évasion et la fraude fiscale internationale tout en facilitant l'échange des renseignements à des fins fiscales. De même, par des accords d'intégration économique, des États se sont efforcés pour harmoniser leur législation fiscale et même supprimer la fiscalité de la porte à leur échange commercial mutuel. Ainsi naquit le droit fiscal international. De nos jours, le droit fiscal international est une discipline à part entière, enseignée dans de nombreuses universités et même dans des institutions supérieures de formation au Burkina Faso. Il est défini comme cette partie de la fiscalité qui étudie la manière dont se règlent les problèmes liés à la multiplicité des juridictions fiscales face à la mobilité des personnes, des biens, des services et des animaux. Le droit privé puise ses origines dans les institutions de l'Empire romain. Ce droit avait été instauré pour protéger les citoyens contre toute puissance du pouvoir central. En effet, le droit privé régit les rapports des particuliers entre eux et accessoirement les rapports des particuliers avec les personnes morales de droit public. Dès lors, il apparaît clairement que le droit privé entretient des rapports très étroits avec le droit fiscal. En effet, l'impôt moderne est assis sur des réalités économiques. Or, de nos jours, avec le désengagement de l'État, de nombreux secteurs économiques que sont principalement les particuliers, c'est-à-dire les entreprises individuelles et sociétés, qui font mouvoir l'activité économique. Le droit fiscal ne peut donc ignorer la situation juridique de ces particuliers qui relèvent du droit privé. Le droit civil et le droit commercial sont les principales branches du droit privé. Il importe donc d'examiner leur rapport particulier avec le droit fiscal. Il est également intéressant de connaître le rapport entre le droit fiscal et le droit comptable. Le droit fiscal tient compte largement du droit civil. Cela est particulièrement remarquable en matière de droit d'enregistrement et de publicité foncière. Le contentieux dans ces deux matières relève des juridictions de l'ordre judiciaire. Les notions de contrat de bail, d'hypothèque, de degré de parenté, etc., utilisées par le droit fiscal sont empruntées au droit civil. L'article 478 du Code général des impôts détermine le droit de succession dû en fonction du degré de parenté entre le défunt et l'héritier. Le droit fiscal entretient donc des rapports aussi nets avec le droit commercial. En effet, la forme de société, la nature commerciale ou non d'une activité interfèrent nécessairement avec le régime d'imposition. Il distingue entre le bénéfice des activités industrielles et commerciales et les activités de nature civile. Il leur applique les règles différentes. Ainsi, un avocat qui exerce dans le cadre d'une entreprise individuelle ou d'une société civile professionnelle sera soumis à l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire IBNC. Par contre, s'il paye seul ou avec des confrères une société de forme commerciale, une SARL par exemple, pour exercer la profession d'avocat, et l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire l'IS, est un impôt qui ne frappe que les opérations industrielles et commerciales. Cette solution du droit fiscal se fonde uniquement sur les règles du droit commercial qui fait la distinction entre les actes commerciaux par nature et les actes de commerce par la forme. L'article 3 in fine de l'acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général dispose que les actes effectués par les sociétés commerciales constituent des actes de commerce. L'article 6 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique dispose que sont commerciales en raison de leur forme et quel que soit leur objet,
les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, ainsi que les sociétés par action simplifiée. Le droit de la comptabilité générale ou comptabilité privée représente l'ensemble des règles financières et comptables relatives à la tenue des comptes et à la présentation des états financiers. La comptabilité générale permet d'enregistrer les opérations et de dégager des situations comptables. La quasi-totalité des impôts est calculée sur la base des documents comptables, le bilan, le compte de résultat, le grand livre, le livre des inventaires, etc. Constituent des documents privilégiés des inspecteurs vérificateurs lorsqu'ils effectuent le contrôle fiscal au sein des entreprises. Les dispositions de l'article 50 du Code général des impôts achèvent de convaincre les plus sceptiques sur les étroites relations entre le droit comptable privé et le droit fiscal. Le bénéfice imposable de chaque exercice comptable est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l'exercice en application de la législation. Le bénéfice imposable de chaque exercice comptable est déterminé d'après l'excédent des produits sur les charges de l'exercice en application de la législation de la réglementation comptable en vigueur, sous réserve des dispositions fiscales contraires. Comme on peut le constater, le droit fiscal entretient des rapports avec aussi bien les branches du droit privé que celles du droit public. Il ne pouvait en être autrement au regard de l'imbrication de ce droit dans la vie quotidienne des citoyens, des sociétés, des associations et de l'État lui-même. En effet, aujourd'hui, l'impôt est devenu un élément de gestion financière des entreprises et à ce titre, il représente un poids important dans le fonctionnement efficient de celle-ci. Des considérations fiscales peuvent en effet conduire à investir ou non, à créer telle forme de société plutôt que telle autre, à fusionner des entreprises, à importer ou à produire sur place. De la même manière, pour les individus, les considérations fiscales peuvent les amener à choisir tel type d'investissement, place de ces derniers dans une société, dépôt dans une banque ou telle autre construction ou telle autre, c'est-à-dire construction d'un immeuble en vue de la location. En ce qui concerne l'État, les impôts constituent la source essentielle de ses revenus à ce titre. Ils constituent un outil puissant de la politique socio-économique. Ainsi donc, on pourrait dire avec le professeur Sawadro que le droit fiscal est une branche du droit public baignant dans le droit privé. On comprend donc alors aisément que l'enseignement du droit fiscal s'avère nécessaire dans la formation aussi bien des juristes publicistes ou privatistes. On comprend alors aisément que l'enseignement du droit fiscal s'avère nécessaire dans la formation aussi bien des juristes publicistes ou privatistes que des économistes, des comptables ou gestionnaires. Les premiers s'intéressent à la science et à la politique fiscale, tandis que les autres s'intéressent plutôt à la fiscalité technique. Ainsi prend fin le 8e numéro de votre émission. Merci pour votre attention. Pour tous ceux ou celles qui sont nouvelles sur la chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de profiter de plus de contenu sur cette émission. Rendez-vous donc à la semaine prochaine pour un autre numéro.